Beaucoup posent la question, est-ce que le jour de Rosh Hashanah, on l'appelle jour de fête ou pas? La question, elle est normale et logique, parce qu'on sait que le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour de jugement. Parce que maintenant, on va dire, du fait que ce jour-là, tout le monde va être jugé, on ne pourrait pas l'appeler Hak. Alors, pour répondre à cette question, on va essayer d'aller à la source, voir les Mekhorot, pour savoir vraiment si ce jour-là, c'est un jour de fête ou pas. Le premier, c'est David HaMelech. David HaMelech, il dit dans Teilim, Tiq'ou b'chod shofar, b'kesel yom hagenu. Il dit, sonnez b'chod shofar, sonnez les jours de Rosh Chodesh avec le shofar, b'kesel, au moment que la lune, elle est cachée, parce que le Rosh Chodesh, on ne voit pas la lune, b'kesel yom hagenu, du jour de notre fête. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour de fête. Ça c'était Elim. Maintenant on va voir le Shulchan Aruch aussi. Shulchan Aruch il dit Siman Tawquf Pe Aleph Alacha Gimel En noflim al penehem be'erev Rosh Hashanah batfila Af al pe shenoflim al penehem be'ashmor b'slihot. Alors il dit on ne fait pas tahanoun la veille de Rosh Hashanah toute la journée. Shaharit minha. Il dit même que dans les slihot, on fait les tahanounim, mais shaharit on ne fait pas. Alors c'est rapporté dans la halakha, on dit pourquoi Bémet, comment on peut se permettre de faire les tahanounim dans les slihot? Parce qu'on dit en général, les slihot ils se font avant le lever du jour, et donc avant le lever du jour, on n'est pas entré dans la journée. Maintenant ça dépend des minhagim, certains ils font, certains ils ne font pas, mais quoi qu'il arrive, le jour même de Arab, la veille de Rosh Hashanah, on ne fait pas tahanoun. Mishnah Berurah sur place, il explique, il dit pourquoi on ne fait pas tahanoun. Il dit Dehouk Moshar Arab Yom Tov, parce que tous les jours de fête, la veille de fête, on ne fait pas tahanoun. Alors puisque le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour de fête, alors la veille, on ne fait pas tahanoun. Donc de là on voit que c'est considéré comme un jour de fête. On va avancer. Alors la halakha d'après, Shulchan Aruch il dit Mechabsin ou mistaprim be'erev Rosh Hashanah. Il dit, la veille de Rosh Hashanah, on doit laver nos habits pour avoir des habits propres pour le jour de Rosh Hashanah, et on se lave aussi. Et le Mishnah Berurah rapporte, et c'est rapporté aussi dans beaucoup de posrim, ils disent qu'un homme, pour Rosh Hashanah, il doit préparer des beaux habits. Parce qu'on sait que le jour de Yom Tov, il y a une mitzvah d'avoir des beaux habits. C'est vrai que le Shabbat aussi, on doit bien s'habiller, mais Yom Tov, c'est encore plus que Shabbat. L'homme, il doit réserver des habits spéciaux pour le jour de Yom Tov. Alors maintenant on dit pour Rosh Hashanah aussi, l'homme il doit mettre des beaux habits, mais quand même le Mishnah Berurah il continue de faire attention, il ne faut pas mettre des habits avec lesquels l'homme il peut avoir de la gawa, il peut avoir de l'orgueil. Donc des habits propres, des beaux habits, mais on va dire avec modération. Alors c'est rapporté aussi que c'est bien le jour de Rosh Hashanah et Yom Kippourim de s'habiller en blanc, parce que le pasteur il dit même si vos fautes ils sont comme le pourpre qui est foncé, ils vont blanchir comme la neige. Ah maintenant on dit ça mais ça dépend. Si maintenant je suis dans un endroit, si je mets des habits blancs, ça va faire de la garava et c'est pas très bien vu par les gens comme si je suis un grand microbal, il vaut mieux éviter. Mais sinon, si tu te mets en blanc et tout le monde fait comme ça ou bien tu ne te fais pas remarquer en étant quelqu'un de spécial, c'est bien de mettre ces habits-là. Donc, alors on voit de là que quoi la bataille, on voit selon ces petites halachot qu'on vient d'amener, que le jour de Rosh Hashanah c'est un jour de fête, et même c'est marqué le jour de Rosh Hashanah, il faut bien manger, comme c'est rapporté dans Nehemia, alors mangez de la viande grasse, buvez des boissons qui sont doux. Pourquoi? Parce que c'est Hachem et Marousrem, c'est un jour de fête. Là, par rapport à ce qu'on vient de voir à la bataille, on voit que ça a l'air que le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour de fête. Par ailleurs, c'est marqué aussi, l'homme la veille de Rosh Hashanah, c'est marqué déjà, on a dit mistaprim, il faut se couper les cheveux. Bien sûr, quand quelqu'un se coupe les cheveux, il se prépare pour la fête, mais c'est rapporté, le Kapahaïm, il rapporte, il dit quand l'homme il se coupe les cheveux, il doit penser que quand tu enlèves tes cheveux, les asir had-dinim, d'enlever les forces de la rigueur. C'est que si jamais, hasbi shalom, il y a une force de rigueur qui est sur nous,
à Rosh Hashanah elle part, comme ça Bezat Hashem, on sera bien jugé le jour de Rosh Hashanah. Et c'est marqué qu'il faut aussi, la veille de Rosh Hashanah, de faire mikveh, aller se tromper dans le mikveh. Alors sur ça aussi, c'est rapporté quand on va au mikveh, déjà c'est marqué toutes les fêtes. Sarich Adam li'itaer qodem hag. L'homme il doit se purifier avant la fête. Et je vais vous lire la bouteille ce qui est marqué dans le Kaf HaChaim sur l'importance de la tvila. Quelqu'un quand il va faire un mikveh, combien ça peut lui rapporter du bien. On ne parle pas de la bouteille, la tvila de la femme, on a dit la dernière fois, la tvila de la femme c'est une mitzvah, c'est une chova sur elle par rapport donc, au jour où elle doit faire son mikveh, mais là on parle pour l'homme. Alors regardez ce qu'il dit le Kaf HaChaim. Même si quelqu'un il n'est pas impur, il n'a pas eu une touma, il dit quand même il doit faire mikveh la veille de Rosh Hashanah. Pourquoi? Quand toi tu purifies ton corps, tu nettoies ton corps, ça va purifier aussi ton âme. Donc c'est bien de le faire. Et il continue. Il dit regardez qu'est-ce que ça peut rapporter. Il dit quand l'homme il fait tvila, l'homme quand il fait la tvila, il va enlever de lui toute la touma, toute l'impureté qu'il y a sur son corps. Les mauvaises pensées qu'on a. C'est vrai que l'homme, il est très perturbé par les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées, ça peut être quelque chose, de mal, de touma, mais des fois il y a des perturbations. L'homme il est perturbé, il n'a pas la conscience tranquille, il n'a pas ce qu'on appelle Yeshuv Hadat. Alors on dit quand un homme il va faire un mikveh, le mikveh peut aider la personne Bezat Hashem de nettoyer, de vider son esprit de toutes les choses qui peuvent le déranger. Donc Rabotai, donc on voit de là qu'il y a un peu un contraste entre les deux. D'un côté, ça a l'air le jour de Rosh Hashanah c'est un jour de fête, et d'un autre côté, c'est un jour de dîme, et c'est ce qu'on dit. On dit que le jour de Rosh Hashanah, Ayom Ya'amid B'Mishpat Kol Yisur Olam, c'est Yom Adin, Kadosh Baruch Hu va juger toutes les créatures du monde. Alors maintenant, comment c'est possible? En même temps, on nous dit que ce jour-là, c'est un jour de rigueur, c'est un jour très important, il faut bien se préparer. Et par ailleurs, on te dit, oh écoute, mange bien, mets des beaux habits, considère-toi comme si tu es dans un jour de fête. En Bémite, comment on peut comprendre donc cette contradiction entre ces deux idées opposées par rapport à un jour qu'on ne peut pas savoir est-ce que c'est un jour de fête ou c'est un jour de jugement. Alors, cette question elle a été posée par beaucoup de rabbanim. Et il y a le Magid Medouvna. Magid Medouvna, il est connu, c'est quelqu'un, c'est un grand darshan. Lui, il fait des très belles drashot. Et c'est quoi sa force? Sur chaque sujet, il amène une parabole. Et à travers la parabole, il essaie d'expliquer l'idée qu'il a envie de transmettre. Alors lui aussi, il a posé la question. Il a dit, est-ce que le jour de Rosh Hashanah, comment c'est possible que le jour de Rosh Hashanah, donc il est considéré comme un jour de fête, et en même temps on dit que l'homme, il doit bien se préparer, c'est Yom Adin. Il dit, il y avait une fois, il y avait deux ministres qui étaient très appréciés par le roi. Le roi, il les a tellement respectés, il leur a donné sa bonne confiance, au point, il leur a donné son sceau, comme on a vu avec Aman al-Rasha. Elle était entre ses mains. Mais là, ce n'était pas le cas, parce qu'il a vu que c'était des gens honnêtes. Il leur a dit, allez-y, vous pouvez prendre les décisions que vous voulez, moi je vous fais l'entière confiance. Un jour, ces deux ministres, ils étaient ensemble, ils ont fait un petit apéro, comme on dit chez nous, un petit kidouche, d'accord? Et une belle serouda. Ils ont commencé à manger, et voilà, ils commencent un petit peu, ils mangent un petit, ils boivent un petit peu. Et à un moment donné, ils ont commencé un petit peu à commander Nechna Siraïn, il y a sa saute. Ça y est, leur tête, elle commence à tourner. Et à un moment donné, ils ont vu des noix. Ils avaient besoin des noix. Et les noix, il faut les casser pour les manger. Ils ont cherché. Ils n'ont pas trouvé. À l'état où ils étaient, ils avaient du mal à trouver le casse-noix pour casser. Et l'autre, il dit à son copain, mais dis-moi, qu'est-ce que tu t'angoisses? Viens, moi j'ai le seau du roi. Il est bien solide. Avec un petit coup, on peut casser la noix sans problème. Allez, bissimha. En plus, donc on va le casser avec le seau du roi. Alors ils commencent, ils cassent. Ils font un kiff, ils mangent, et ils étaient très bien. Et à un moment donné, quand ils étaient bien, on toque à la porte, c'est qui entre? Le roi. Le roi, il les voit, oh, il peut comprendre, ils ont le droit de faire une petite fête.
Mais il a été choqué, surpris. Il a vu son seau qui était à table, comment il était délaissé et abîmé, parce qu'à force de taper les noix dessus, alors de taper les noix, alors il s'est abîmé. Le roi il s'est énervé, il a claqué la porte et il est parti. Alors les deux, quand ils ont vu que le roi est arrivé, il est sorti énervé, ils ont compris qu'ils avaient fait une grosse gaffe. Sur le champ, il y a le shaliach, le messager du roi, il leur dit, écoutez, demain, vous devez vous présenter devant le roi, il va vous juger par rapport à la grande faute que vous avez faite. Ah, les deux, quand ils ont entendu ça, ils n'étaient pas bien. Alors il est rentré à la maison, il a commencé à pleurer, il dit à sa femme, c'est fini, ça c'est la fin de sa vie. Il a écrit un testament à ses enfants, il leur a dit, écoutez, j'ai profané le roi, c'est sûr que Hayabita, il va le tuer. Et toute la nuit, il a pleuré. Alors, le lendemain matin, alors on est venu le chercher, il est sorti de chez lui avec des larmes aux yeux. En passant, il voit de l'autre côté le deuxième ministre. Lui aussi, il était attaché, il était attrapé par deux soldats, mais lui, il était très bien, il souriait, il n'avait aucun signe d'angoisse. Alors son copain lui dit, dis-moi, ça y est, maintenant tu as compris que tu vas quitter le monde, et Yatsata Medartecha, tu as perdu ton cerveau. Dis-moi, c'est le moment de rigoler. Et il lui a dit, je sais qu'on va être présenté à un jugement, mais c'est un jugement qui n'est pas évident. Mais moi, j'ai une assurance que si tu veux, tout va bien se passer. Il dit, quelle assurance? Tu as cassé le sceau du roi, tu as transgressé la loi du roi. Il a dit, tu sais, moi hier en rentrant, par chance, j'ai vu le conseiller du roi, il était de passage. Je lui ai raconté l'histoire, je lui ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller tâter le terrain, aller voir le roi et parler avec lui, expliquer que ces deux ministres, c'était vraiment la première fois qu'ils ont fait, et bon, ils ont bu, ils n'ont pas fait ça exprès, et qu'est-ce que le roi y pense? Il m'a dit, il est parti le voir, et il m'a dit que c'est vrai que le roi était très énervé, mais il a dit la vérité. Maintenant, moi, les punir, je veux bien, mais je sais que ce sont deux ministres qui sont très importants. Je ne peux pas les tuer, mais ça va dépendre que de eux. Si jamais je les vois arriver avec vraiment un grand regret, ils se prennent devant moi, ils me disent que Bezat Shem, c'est ça y est, ça s'est fait une fois, ça ne se répétera pas, là, moi, je suis prêt à les pardonner. Alors maintenant, quand j'ai eu cette promesse du conseiller, c'est pour ça que je suis calme et je ne suis pas dans une angoisse. L'autre, il a entendu ça. Lui aussi, il a commencé à sourire. Il a dit, Bezat Hashem, ça va bien se passer. On dit, c'est pareil aussi avec Akadosh Baruch Hu. C'est vrai que Yom Rosh Hashanah, c'est Yom Adin. Mais c'est qui va trancher pour nous? Pour nous, comment ça va se passer l'année prochaine? C'est nous-mêmes qu'on va décider. Ça dépend de quelle manière on va se présenter devant Akadosh Baruch Hu. Si on se prépare à ce jour de jugement, on va venir devant Akadosh Baruch Hu avec une harata, avec un regret, avec des bonnes initiatives pour l'année prochaine, Be'ezrat Hashem, tout se passera bien. C'est pour ça que le Shulchan Aruch nous dit, il faut être content, il faut être joyeux le jour de Rosh Hashanah, chez les Beno Batoua, notre cœur il soit confiant que Be'ezrat Hashem, tout va bien se passer, parce que Baruch Hashem, on a fait le nécessaire, et Akadosh Baruch, il attend que ça, il veut que ses enfants reviennent vers lui, et Be'ezrat Hashem, il leur donnera tout ce qu'ils ont besoin. Shabbat Shalom.